Sekira Talk. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici mène des bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki Kirafiki. Ouais, c'est bon. Alors bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être quand même longue, je préviens déjà. Je me suis accoutrée de manière détendue afin que, oui, nous nous détendions parce que nous devons nous détendre. J'ai quand même mis des boucles d'oreilles carrées parce qu'on n'est pas là pour arrondir les angles. Pas mal, hein? Non, ok. Bon, cette vidéo sera sûrement longue et donc, dès maintenant, j'annonce tout simplement une chose. Tout commentaire manifestant le fait que vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'à la fin sera supprimé. Tout commentaire à caractère prosélyte sera supprimé. Tout commentaire injurieux seront aussi supprimés. Donc voilà, on reste dans des good vibes. Si on discute, c'est dans le respect, dans la considération de l'autre. Voilà, on est tous là pour apprendre et voilà. Bon, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, c'est chrétien avant d'être noir, musulman avant d'être noir, et on va juste tout simplement réfléchir autour de cette affirmation qui est quand même assez courante dans ces deux communautés religieuses, et je pense que c'est intéressant de pouvoir se poser sur le sujet. Donc on va réfléchir autour de ces deux affirmations, si vous le permettez. De toute façon, vous êtes sur ma chaîne, donc vous n'avez pas trop le choix. Allons-y. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va juste analyser l'affirmation. Donc, c'est « je suis chrétien avant d'être noir »,« je suis musulman avant d'être noir ». Qu'est-ce qu'on voit dans cette affirmation qui est très simple? C'est qu'on voit une hiérarchisation où le fait d'être noir serait mis même pas à côté. Même pas, tu vois, même pas à côté. Il est mis derrière le fait d'être musulman, le fait d'être chrétien. Donc, il est mis derrière la foi, les croyances et les religions. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il est possible dans la vie de tous les jours de faire cette hiérarchisation-là? C'est-à-dire que, est-ce qu'il est possible d'être plus chrétien à un moment que d'être noir? Si j'entre dans une pièce sans parler, est-ce que le fait d'être chrétien peut ressortir, ou est-ce que le fait d'être musulman peut ressortir plus que le fait d'être noir? Donc déjà, ça c'est les premières questions que je pose par rapport à cette affirmation. Suivez bien jusqu'au bout, it's gonna be interesting. On va se poser quand même pas mal de questions parce que je pense que c'est important que certains sujets soient abordés. Est-ce que on peut rentrer dans une pièce et dire non, lui il est plus chrétien qu'il est noir. Lui il est beaucoup plus musulman que noir. Je le sens, je sais, je le vois vraiment. Vraiment il est plus. La deuxième chose que je trouve fortement intéressante avec le fait de hiérarchiser les choses, c'est que ça veut dire que d'une certaine manière, ces deux choses-là peuvent être dissociées. On peut les classer, on peut les dissocier. Donc, je réitère ma question, est-ce qu'il est possible à un moment d'être moins noir? Et cela va nous mener à une autre question, qui est, qu'est-ce qu'être noir en fait? Qu'est-ce qui est associé au fait d'être noir qui a besoin d'être mis de côté, ou qui a besoin d'être, oui, mis de côté, ou d'être mis en arrière-plan pour pouvoir manifester pleinement sa foi, sa religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane? Qu'est-ce qui, dans le fait d'être noir, perturbe la religion, ou perturbe nos croyances, perturbe nos religions, notre foi, au point de même pas vouloir mettre le fait d'être chrétien ou d'être musulman au centre, même pas à côté, mais vraiment devant. Et une autre question qui peut être intéressante, c'est qu'est-ce que la religion et quel est le but de la religion? Que quelqu'un dise « je suis père avant d'être pompier », c'est compréhensible parce que c'est dissociable et l'un peut empiéter sur l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, je choisis de participer à mon rôle de père et ça se trouve ce jour-là, je devais aller travailler et finalement j'ai dit non, je garde mon fils parce que je suis père avant d'être pompier. Et de l'autre côté, tu peux être... le fait d'être pompier peut empiéter sur le fait d'être père dans le cas où justement tu vas travailler au lieu de t'occuper de tes enfants. Là, on peut dire que non, lui, il se considère plus comme un pompier plutôt qu'un père. Mais à quel moment dans la journée, quelqu'un peut dire là, je vais faire mon rôle de chrétien et là, je vais faire mon rôle de noir. Ou là, je vais faire mon rôle de musulman, mais là, je vais faire mon rôle de noir. Est-ce que c'est dissociable? Est-ce que c'est
hiérarchisable comme cela. Donc c'est ça que je trouve quand même fortement intéressant dans cette affirmation de dire que je suis musulman avant d'être noir, je suis chrétien avant d'être noir. Après, par rapport à ce discours, certains pourront me dire non, mais ça veut dire que justement que les couleurs elles sont pas importantes quand il s'agit de foi et tout, pour montrer qu'on doit dépasser notre couleur pour pouvoir nous unir et tout. Dans la foi, nous sommes tous les mêmes, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, nous sommes tous pareils. La première question que je vais poser par rapport à ce statement, c'est pourquoi un Dieu créerait-il des gens différemment pour après leur dire en fait les gars, non, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas, en moi il n'y a plus ceci. Après, par rapport à cela, on peut aussi se dire que ça se trouve le Dieu, il voulait juste dire aux gens, je veux que peu importe qu'une personne soit noire, blanche, arabe, femme, homme, ceci, cela, je veux que vous l'aimiez. Et là, j'avoue, c'est différent. Parce que de l'autre côté, si il y a besoin de faire abstraction, s'il y a besoin de mettre de côté ce qu'une personne est pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir pratiquer la foi, ça veut dire qu'il y a un problème déjà avec ce que cette personne est et est-ce qu'on aime réellement cette personne si elle a besoin d'être moins elle-même pour qu'on l'accepte. Et c'est là où certaines personnes qualifieraient ce genre de discours de racial colorblind, donc le fait de devoir supprimer ou de faire abstraction de différentes ethnies, etc. pour pouvoir vivre en harmonie. Philosophie, qui pour certains est considérée comme raciste, ce qui est justifiable, car comme je l'ai dit, si pour pouvoir accepter, si pour pouvoir vivre en harmonie, nous avons besoin de supprimer certaines choses, ça veut dire que nous avons déjà un problème avec ces choses-là. Ces choses-là dérangent. Et là, on n'est plus dans une démarche d'amour inconditionnel, mais notre amour est conditionné et on a besoin de se séparer de ce qui le conditionne pour pouvoir aimer. Et vous voyez ce que je veux dire? Et là, la question que je pose, c'est est-ce que lorsqu'on se convertit, il y a ce miracle de la disparition de la mélanine où nous devenons tous des êtres translucides, dépourvus de nos cultures et de notre couleur de peau qui nous encombre et nous empêche de vivre pleinement notre foi, de pratiquer notre religion et de servir notre Dieu? Non, franchement, pardonnez mon sarcasme, mais I need to understand. Donc si pour la bonne entente, il y a besoin de supprimer ou de mettre de côté les différences des gens ou les différences, cela signifie que cette divine diversité génétique et phénotypique contribuant à la beauté, l'évolution et l'adaptation et la survie des êtres au fil des époques est un problème. Ah, l'uniformisation. Qu'est-ce qui, dans le fait d'être noir, pose un problème ou demande à ce que ce soit mis en arrière-plan? Je conçois tout à fait, mais vraiment tout à fait, et je pense que c'est concevable et c'est compréhensible, le besoin et le désir de vouloir mettre Dieu en premier, le besoin de vouloir mettre sa foi, ses croyances, de ce qu'on considère comme Dieu en premier, je le conçois tout à fait. Mais qu'est-ce que la religion? Quel est le but de la religion? Qu'est-ce que la foi? Quel est le but de la foi? Pour qu'on en arrive à devoir mettre en arrière-plan des choses qui ne sont pas changeables, déjà pour commencer, de mettre ce que Dieu, qu'on considère comme créateur, a créé, de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelqu'un a même dit que ouais, moi je suis chrétien avant d'être noir parce que noir ça me sauve pas. D'accord. La question que je pose, c'est en quoi le fait d'être noir t'empêche d'être sauvé? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait d'être sauvé et le fait d'être noir? Ou le fait d'aller au paradis et le fait d'être noir? Quel est le lien? Est-ce que ces deux choses sont exclusives? Est-ce que ces deux choses sont incompatibles? Est-ce que ces deux choses rentrent en compétition? Et là, on peut s'interroger sur le fait peut-être le fait d'être plus musulman et le fait d'être plus chrétien, c'est peut-être ça qui rend les gens moins attachés au fait d'être noir. Et là, la question est également intéressante. Donc, cela nous renvoie à cette question qui est, mais à quoi sert la religion? Quel est son but? Qu'est-ce que la religion? Et qu'est-ce qui, dans le fait d'être noir, a besoin d'être abandonné ou a besoin d'être mis en second plan pour pouvoir vivre pleinement sa foi, pleinement sa religion? Et là, on entre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui, dans le fait d'être noir, pose ou peut poser un problème avec la foi et les croyances de certains? Est-ce que la scission se fait au moment où on parle du passé, de l'histoire que peuvent avoir ces religions au sein de la communauté noire ou sur le continent africain? Est-ce que cette scission ou cette compétition provient du fait de
reconnaître ouvertement que ces religions ont soutenu à un moment donné des atrocités, des injustices, des choses que l'on ne peut même pas nommer au sein de la communauté noire. Est-ce que cette scission provient du fait que, en effet, dans ces religions-là, il s'avère que la place des Noirs est ambiguë, peu claire, méconnue. Après, certains diront, oui, mais il y a des Noirs dans la Bible. Oui, mais tel prophète était noir. Mais quelle est la place qu'on leur accorde? Parce que si les questions se posent, s'il y a besoin de rappeler que les Noirs sont présents et qui ont participé à l'essor de ces religions, c'est que, si on doit le rappeler, c'est qu'il y a quand même eu une sorte d'invisibilisation à un moment donné. Et je trouve normal que certaines personnes se posent la question, pourquoi est-ce qu'on ne nous voit pas si on a été là? Et pourquoi on a besoin de faire toutes ces recherches et de courir à droite, de creuser au fond du puits, mais même tu vas au fond du puits, tu creuses encore pour pouvoir que non, en fait, non, on était là. Vous voyez ce que je veux dire? Cependant, il est important de savoir, et on va en parler, que l'histoire de l'islam sur le continent africain et l'histoire du christianisme et de la foi chrétienne sur le continent africain sont tout à fait différentes. Donc l'islamisation de l'Afrique et la christianisation de l'Afrique se sont fait différemment. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même histoire. On va prendre l'exemple de l'islam en Afrique. Beaucoup de théories existent au niveau justement de l'islamisation de l'Afrique plutôt subsaharienne, plutôt noire, de l'Afrique de l'Est, etc. Personnellement, j'ai fait des recherches et je crois ceux qui disent que l'islam est arrivé en Afrique noire de manière pacifique. Lorsque les arabo-berbères sont venus pour vouloir faire du commerce, il y a eu l'apport aussi de l'islam au travers de ces échanges commerciaux. Donc on peut voir que lorsque les arabo-berbères sont venus pour faire du commerce, c'était motivé plus pour des raisons économiques, dans un but de commerce, de globaliser le commerce, de faciliter les échanges, que plutôt dans un but idéologique où on vient imposer, oui, que ce que vous devez croire. Vous voyez ce que je veux dire? En effet, on peut les voir chez les Mandingues. Cette islamisation, déjà, elle était pour le commerce et donc elle concernait seulement une certaine classe sociale qui était les nobles, ceux qui pratiquaient le commerce. Donc c'était pas quelque chose qui concernait toute la population parce que jusqu'au 19e siècle, chez les Mandingues, la population pratiquait principalement les religions dites traditionnelles. Donc jusqu'au 19e siècle, même si la présence de l'islam était là au niveau de l'Afrique noire, elle était superficielle et ne concernait pas réellement la population, mais plus les hautes classes. Cependant, si on regarde les faits historiques pour se demander mais comment la population s'est-elle convertie à l'islam, il faut reconnaître que, au travers du djihad au 19e siècle, le djihad a fait que les populations ont été converties en masse. Donc là, le but, c'était vraiment un but idéologique et il y a eu de la violence. Ça, c'est pour ce qui s'agit de l'islam en Afrique. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire. Si vous vous intéressez à cette histoire, je pourrais peut-être mettre à barre d'inscription des articles qui pourront vous intéresser sur le sujet. Ok, donc maintenant, si on part du principe que les conversions à l'islam ont toujours été faites dans des conditions pacifiques et que non, les noirs sont importants dans la religion musulmane, plusieurs questions vont se poser. Est-ce que le fait que le Coran fut donné en arabe justifie le fait que dans l'inconscient de certains, un arabe est considéré comme plus musulman qu'un noir musulman? Et dans notre questionnement autour de cette affirmation qui dirait que je suis musulman avant d'être noir, est-ce que le fait d'être musulman avant d'être noir, c'est donc d'invisibiliser les problèmes de négrophobie qu'on peut retrouver au sein de ces milieux au nom du fait que nous pratiquions tous cette même religion? Cette négrophobie qu'on peut illustrer avec le scandale qui a eu lieu en 2017 où on a découvert, où a été médiatisé l'existence des traitements inhumains que subissent des migrants d'Afrique subsaharienne en Libye, qui est un pays musulman. Après, effectivement, il n'est pas dit que l'islam est responsable ni à l'origine de ces atrocités. Cependant, la question qui se pose est comment se fait-il que ce genre de choses arrive sur une terre musulmane et quelle est la réaction, quelles sont les mesures mises en place pour gérer ce genre de situation? Maintenant, en ce qui concerne la christianisation de l'Afrique et sur le fait de dire que je suis chrétien avant d'être noir. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui, dans le fait d'être noir, a besoin d'être mis de côté ou d'être abandonné peut-être pour pouvoir vivre pleinement sa foi chrétienne? Est-ce que le fait d'être plus chrétien que noir, c'est le fait d'utiliser uniquement l'argument de l'Éthiopie lorsqu'on parle du christianisme en Afrique? Car oui, lorsqu'on parle du christianisme en Afrique, beaucoup s'empresseraient de dire « Oui, l'Éthiopie n'a pas été colonisée, pourtant elle est chrétienne ». Maintenant,
Plusieurs questions se posent. Alors la question qui se pose par rapport à ce genre d'argument, c'est déjà la première. Est-ce que le christianisme que l'on retrouve en Éthiopie est le même que celui qu'on retrouve dans les pays plus au sud de l'Afrique, donc dans l'Afrique de l'Ouest ou dans les pays qui ont été colonisés? Est-ce que ce christianisme que l'on retrouve en Éthiopie est même le même que ceux qui utilisent l'Éthiopie comme argument pratique? Car lorsqu'on s'en réfère à l'histoire, lorsqu'on même regarde l'histoire du christianisme en Éthiopie, on remarque que le christianisme en Éthiopie, c'est un christianisme orthodoxe éthiopien. Donc c'est-à-dire qu'il diffère même du christianisme orthodoxe des Byzantins, etc. Alors qu'aujourd'hui, on sait que dans nos pays qui ont été colonisés, qui ont subi la colonisation, le christianisme que l'on retrouve là-bas, c'est soit catholique, soit c'est l'une des branches du protestantisme qu'on retrouve là-bas. Car oui, en effet, beaucoup s'empresseraient de critiquer l'Église catholique par rapport à toutes les atrocités qui ont été faites en Afrique en se dissociant, en disant mais non, mais c'est pas nous, c'est l'Église catholique, par exemple, chez les protestants. Pourtant, si vous regardez dans l'histoire, l'Église protestante était bien présente et a bien soutenu toutes ces atrocités au temps colonial. Autre élément intéressant, c'est que même au niveau du canon biblique, le canon biblique qu'utilise l'Église orthodoxe éthiopienne n'est pas le même que celui qu'utilise ceux qu'on va retrouver aujourd'hui, que ce soit dans l'Église catholique ou dans l'Église protestante. Même si beaucoup l'ignorent, le protestantisme est né à partir du catholicisme. Donc, même s'il est une réforme du catholicisme, le canon biblique que l'on retrouve chez les protestants est pratiquement le même que celui qu'on retrouve chez les catholiques, sauf que certains livres ont été retirés. Canon biblique qui est encore utilisé aujourd'hui chez les Bantous ou dans l'Afrique de l'Ouest. C'est ce canon biblique qu'on le retrouve aujourd'hui dans les églises dites évangéliques, protestantes, baptistes, pentecôtistes. Chez les protestants, c'est ce canon qui est utilisé. Est-ce que le fait d'être noir est un problème à la foi chrétienne, à la religion chrétienne, lorsque l'on reconnaît que la nationalisation du christianisme en Éthiopie fut fortement différente dans la forme et dans le fond, comme je vous l'ai montré tout à l'heure par rapport au canon biblique, que l'import du christianisme dans les pays de l'Afrique de l'Ouest? Car lorsqu'on le regarde dans l'histoire, en 330, quand le roi Ezana décide de rendre nationale la religion chrétienne, première chose qui est intéressante et qui est différente, c'est que la religion chrétienne ou la foi chrétienne n'est pas imposée au peuple, mais elle est rendue accessible. C'est-à-dire que les textes furent traduits en guèze, donc qui est la langue qui était parlée là-bas en Éthiopie. Et si vous remarquez, aujourd'hui, la langue officielle en Éthiopie, c'est l'amharique, donc qui est toujours une langue sémitique. Donc une langue qui leur est propre aux Éthiopiens. Ce qui n'est pas le cas de nos pays qui ont été colonisés, qui pour la plupart parlent des langues germaniques ou latines, les langues des colons, les langues des colons. Lorsqu'il y a eu christianisation au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, donc au niveau du royaume Congo, etc., toute forme d'autre culte, toute forme d'autre croyance fut prohibée et fut passible de mort, de meurtre, d'atrocités, de violences que l'on ne peut même pas nommer. Après, certains diront, car oui, j'ai entendu certains dire que non, mais les spiritualités qui étaient pratiquées là-bas étaient diaboliques, c'est le diable, c'est Satan, etc. Est-ce que cela justifie les meurtres? Est-ce que cela justifie la violence? Est-ce que cela justifie le fait qu'on viole des femmes, des enfants, qu'on décapite, qu'on coupe des têtes, qu'on fasse subir des choses incroyables aux gens pour cela? Le christianisme des Éthiopiens étant différent du christianisme de celui qu'on va retrouver chez les Bantous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est donc une évidence que le christianisme est entré au niveau de ces terres par l'arrivée des colons. Parce que cela n'existait pas avant leur arrivée. Il n'y avait pas la croyance, il n'y avait pas le Christ, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas toutes ces choses, il n'y avait pas de christianisme dans cette partie de l'Afrique avant l'arrivée des colons. Autre information pour montrer vraiment que l'Église orthodoxe éthiopienne n'a rien à voir avec l'Église catholique et l'Église protestante, c'est que l'Église orthodoxe éthiopienne fait partie d'une plus grande structure, donc qu'on appelle l'Église des Trois Conciles. Et dans cette Église des Trois Conciles, on va retrouver plusieurs églises, mais l'Église catholique et l'Église protestante n'en font pas partie. Donc on voit bien que ces deux christianismes-là sont différents. Alors est-ce que le fait d'être noir est un problème lorsqu'on reconnaît que utiliser l'argument de l'Éthiopie pour parler du christianisme en Afrique est malhonnête? Est-ce que le fait d'être plus chrétien que noir, c'est le fait de choisir de fermer les yeux sur toutes les atrocités, sur toutes les horreurs qui ont été subies par le peuple pour que la Bible soit présente, pour que la foi chrétienne soit présente? Est-ce que c'est ça, être chrétien avant d'être noir? Choisir de fermer les yeux et de justifier toutes les atrocités qui ont été faites au nom de ma religion, au nom de ma croyance, au nom de ma foi?
Est-ce que le fait d'être chrétien avant d'être noir, est-ce que le fait d'être musulman avant d'être noir, c'est de fermer les yeux sur les violences qui ont été faites pour que le maximum soit converti? Est-ce que le fait d'être chrétien avant d'être noir, c'est le fait de dire que oui, mais maintenant on a la Bible, donc c'était un mal pour un bien? Est-ce que c'est ça le fait d'être chrétien avant d'être noir? Est-ce que le fait d'être musulman avant d'être noir, c'est de dire que oui, mais maintenant ils sont dans le dîn, maintenant ils sont dans la religion, et fermer les yeux sur toutes les choses qui ont été faites pour que ces choses arrivent là? Est-ce que le fait d'être chrétien avant d'être noir, c'est le fait de dire que non, mais les noirs, vous abusez, hein, guérissez, hein, franchement, vous êtes toujours dans l'émotionnel et tout, c'est bon, on n'est plus à cette époque? Est-ce que c'est ça le fait d'être chrétien avant d'être noir, de ne pas reconnaître, de ne pas considérer la souffrance et les atrocités qu'ils ont faites et ne pas responsabiliser les leaders religieux par rapport à toutes ces atrocités qui ont été faites? Est-ce que c'est ça être plus chrétien? Est-ce que c'est ça être plus musulman? Et certains diront, non, mais Jésus est contre ça. Jésus était contre l'esclavage. L'islam est contre cela. Le christianisme est contre ça. Dieu est contre ça. Ma question est donc, pourquoi certains cherchent-ils donc des excuses encore? Pourquoi si Dieu est contre, si Jésus est contre, pourquoi si Allah est contre, pourquoi si la Bible est contre, pourquoi si le Coran est contre, pourquoi lorsque l'on parle de ces choses-là, certains cherchent aussi des excuses? Pourquoi ne s'allient-ils pas à ceux qui sont contre aussi et qui se battent pour que la justice soit faite? Pourquoi chercher à romantiser l'histoire? Pourquoi chercher des excuses? Pourquoi juste regarder les bons côtés si même les dieux de ces religions condamnent ces choses-là? Parce que dans la logique des choses, c'est que si un dieu condamne quelque chose et que tu dis être au service de ce dieu-là, je pense que tu dois aussi condamner. Mais pourquoi les gens ne condamnent-ils pas? Pourquoi certains cherchent-ils encore des excuses? Maintenant, d'autres questions se posent, c'est que si Jésus est contre ça, si Dieu est contre ça, si Allah est contre ça, si le Coran et la Bible sont contre toutes ces atrocités, qui a appris aux gens à justifier ces choses-là, à protéger ces choses-là, à ne pas parler de ces choses-là au nom de la religion, au nom de Dieu, au nom de ceci, au nom de cela? Pourquoi quand certains recherchent la justice, pourquoi quand certains recherchent la vérité, pourquoi quand certains s'opposent et reconnaissent toutes les erreurs qui ont été faites au nom de toutes ces religions-là, au travers de ces structures-là, pourquoi sont-ils perçus comme des ennemis de la foi ou des ennemis de ces religions si l'on dit que le Dieu de ces religions condamne aussi ces choses-là? Un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire, je ne vais pas dire quelle religion, et qui m'a dit non mais les Noirs, vous devez guérir de ça. Et vous savez, je suis totalement pour la guérison. Ah, franchement, je suis pour qu'on guérisse. Cependant, il n'y a pas de guérison sans vérité. Il n'y a pas de guérison tant qu'on ne reconnaîtra pas la réalité des choses. Tant que certains chercheront des justifications, on ne guérit pas avec des fantaisies. Il n'y a que la vérité qui libère. Même pas les semi-vérités. Les semi-vérités nous maintiennent dans le mensonge. Donc, si le désir de ces personnes ou si le désir des personnes est de guérir, nous devons reconnaître les choses telles qu'elles sont et arrêter de se justifier, arrêter de trouver des excuses, arrêter de dire oui mais et de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de guérison dans les fantaisies, il n'y a pas de guérison dans les opinions. Ce n'est pas une histoire d'opinion, ce n'est pas une histoire de oui mais, ce n'est pas une histoire mais moi je, c'est une histoire de vérité et de justice. Pour moi, le fait de dire je suis chrétien avant d'être noir, je suis musulman avant d'être noir, c'est sous-entendre d'une manière inconsciente et peut-être non intentionnelle que le fait d'être noir est un problème pour ma foi, en fait. Et le fait est que nous ne pouvons pas mettre quelque chose avant ou après le fait d'être noir parce que être noir, c'est un truc qui ne changera pas. Et aujourd'hui, je pense à cet homme noir qui a été tué, qui s'appelle George Floyd, qui est mort récemment. Cet homme était chrétien. Est-ce que le fait d'être chrétien l'a sauvé? Est-ce que si même il s'était considéré comme plus chrétien que noir, ça lui aurait permis de passer à côté de ces atrocités? Je en doute fort. Que tu sois chrétien noir, musulman noir, peu importe ta croyance noire, tu restes noir, en fait. Tu restes noir. Donc, peu importe ton niveau de foi, peu importe ton implication dans ta religion, peu importe ta piété, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé et quelque chose qui n'a pas besoin d'être changé. God made you this way and this is perfect, this is beautiful, this is good. Et si le sujet est abordé aujourd'hui, c'est parce que nous le voyons, nous le savons que de plus en plus de Noirs cherchent à connaître leur histoire. Et la manière dont les religieux vont gérer, ça renforce le fait que certains Noirs aujourd'hui se disent les religions ne nous aiment pas, ces religions-là ne nous aiment pas. Parce que au lieu d'affronter les choses de manière honnête,
Certains religieux vont se cacher derrière le fait que non, mais c'est pas important. Le plus important c'est d'être sauvé, le plus important c'est d'aller au paradis, le plus important c'est de pratiquer la religion. Et comment voulez-vous que des personnes chez qui on a créé l'enfer au nom de ces religions s'accrochent au fait de croire que ces religions-là peuvent les mener au paradis? Comment ces religions peuvent-elles m'emmener au paradis si elles ont créé l'enfer chez moi, chez des personnes qui me ressemblent dans ma communauté ou qui ne veulent pas parler ou me défendre lorsque je parle de ces choses-là? Maintenant, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un couple qui désirait un enfant. La femme tombe enceinte. Un jour, des étrangers débarquent chez eux, kidnappent le mari, violent la femme, la tabassent jusqu'à tuer l'enfant qu'elle porte, lui laissent un de leurs enfants et s'en vont. Cette femme traumatisée et dans la souffrance recherche de l'aide, recherche à ce qu'on l'écoute et vous savez ce qu'on lui dit? On lui dit mais tu voulais un enfant? Regarde, tu as ton enfant, c'est la volonté de Dieu. Remercie Dieu parce que tu as un enfant. Oh, c'est pas l'important comment tu as eu l'enfant. Oui, bon, on sait que c'est triste, mais au moins l'enfant est là. Et l'hypocrisie de ces personnes, c'est que si aujourd'hui tu leur donnais de l'argent volé, ces personnes-là refuseraient à cause de la manière dont l'argent est arrivé. Vous voyez l'incohérence? Se comporter d'une telle manière auprès de cette femme, c'est montrer clairement qu'on n'a aucune considération pour elle. On ne considère pas sa souffrance, on ne considère pas ses larmes, on ne considère pas ses cris, on ne considère pas son énervement, on ne considère rien de cette femme. Tout ce qu'on lui demande de faire, c'est juste de se concentrer sur cet enfant. Pourtant, ce qu'elle a, cette femme, à dire, n'est peut-être pas important pour la personne qui écoute, mais c'est peut-être important pour elle-même, pour son bien-être, pour se libérer de cette souffrance, pour se sentir considérée. L'écouter est une manière de lui montrer que j'aime cette personne, j'aime cette femme, donc j'écoute son histoire et je la crois. Quand elle me dit qu'elle souffre. Juste l'écouter. Cette femme peut avoir des questionnements. Et ces questionnements sont légitimes. Vous savez, parfois les personnes n'ont pas besoin de réponse à leurs questions. Parfois un je ne sais pas suffit. Par contre, lorsque certaines personnes traversent des choses et vous les partagez et vous leur dites ce n'est pas important, là on a un problème. Et vous savez le risque de cela, c'est que même si ce n'est pas la faute de l'enfant. Tout ce qui s'est passé, l'enfant sera même mis dehors, sera rejeté. Parce qu'en plus de rappeler à cette femme les atrocités qu'elle a subies, cet enfant lui rappellera qu'ils ne se sont pas occupés de moi parce qu'il est là. À cause de cet enfant, ils ne m'ont pas écouté. À cause de cet enfant, ils n'ont pas reconnu ma souffrance. À cause de cet enfant, ils ont refusé de me faire justice alors que je me suis fait violer. Et dans cette histoire, on a un autre groupe de personnes qui sont d'une indécence. Et vous savez ce que font ces personnes? Elles vont voir la femme et disent « Mais regarde ta sœur là-bas, là, elle a eu un enfant. Il a le même prénom que ton enfant et il lui ressemble. Pourtant, elle se plaint pas. Ça veut dire que l'enfant, il n'est pas mauvais. Oui, mais est-ce qu'elle a eu cet enfant dans les mêmes conditions? Est-ce que l'histoire de sa sœur est la même que son histoire à elle? Est-ce que l'histoire de sa sœur inhibe ou annihile l'histoire de cette femme qui a souffert? Et certaines personnes viendront pour défendre la femme. Et vous savez ce qu'on dit à ces personnes qui viennent la défendre? Non, mais c'est pas toi qui as été violée. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas moi qui ai été violée que je n'ai pas le droit de chercher la justice et je n'ai pas le droit de défendre cette femme qui a subi des atrocités et qui mérite la justice, qui mérite qu'on écoute son histoire? Et en plus, dans le cas où cette femme fait partie de ma famille, cela signifie que si vous avez laissé ces choses lui arriver, vous pourriez aussi laisser ces choses-là m'arriver et justifier ces choses et me traiter de la même manière dont vous avez traité cette femme, même si je ne suis pas elle. Donc, chrétien avant d'être noir, musulman avant d'être noir, je comprends tout à fait l'importance que certains accordent à leur croyance, à leur foi, à leur Dieu. Et je sais que c'est important pour eux. Mais est-ce que nos croyances sont plus importantes que la vérité, que la justice et que l'amour? Est-ce que ma foi, est-ce que ma religion est plus importante que le fait d'aimer mon prochain, de m'aimer moi-même, d'aimer les miens, de rechercher et d'accepter la vérité, de chercher la justice et de manifester l'amour? D'ailleurs, si j'ai besoin de mettre de côté ma couleur de peau, mon histoire, pour être accepté par le groupe, pour être reconnu par le groupe, pour être entendu par le groupe, c'est que ce groupe n'a pas été fait pour moi.
c'est que ce groupe ne m'aime pas parce qu'il ne m'accepte pas dans mon entièreté. Et si ce groupe a besoin de cacher ma vérité, a besoin que je cache ma vérité, que je cache mon histoire pour pouvoir survivre, cela signifie que ce groupe est prêt à m'éliminer, éliminer qui je suis pour survivre. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Noirs. That was the K.